Les sages de ce monde ne comprendront jamais combien est grand l'honneur qui entoure le service de Dieu. Les serviteurs de Dieu sont des partenaires et ses collaborateurs d'une manière privilégiée. En vérité, le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Amos 3,7. David s'écrie « J'ai plus d'intelligence ». Littéralement, je comprends plus que les vieillards. Psaume 119. 100. Lorsque nous recevons la sagesse divine, notre connaissance dépasse de beaucoup celle des professeurs, des docteurs et des ingénieurs de ce monde. Mais nous ne pouvons y accéder que si Dieu nous l'accorde, comme un don. Ce ne sont pas les cours dispensés dans telle université ou telle autre qui en ouvrent l'accès. Dieu appela et prépara ces 4 jeunes gens de manière à les utiliser pour couvrir de honte tous les princes de Babylone, ainsi que le diable. Beaucoup de personnes ne sont pas conscientes de la valeur de la sagesse divine. Par contre, elles apprécient beaucoup la sagesse terrestre. Les parents empruntent de l'argent pour assurer l'instruction de leurs enfants et ne reculent pas devant le mensonge pour obtenir des bourses. Ils sont prêts à commettre n'importe quel péché et à se déshonorer si cela peut les rapprocher de leur but. Mais ils ne consacreront pas 5 minutes par jour pour enseigner la parole de Dieu à leurs enfants. Dieu seul peut nous accorder la sagesse. Les jeunes gens n'ont pas même prié dans ce but. Ils prirent seulement la résolution de ne pas se souiller et furent amplement satisfaits de recevoir une nourriture simple, comprenant des légumes et de l'eau. Ils louaient et remerciaient tout simplement Dieu, et Dieu leur accorda une merveilleuse sagesse. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes, Daniel 1, 17. Ces 4 jeunes gens, Daniel, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, étaient tous issus de la tribu de Juda, dont le nom signifie louange. C'est dans cet état d'esprit que les 4 jeunes gens persévéraient et remerciant Dieu pour la nourriture simple qu'on leur avait donnée, alors que tous les autres bénéficiaient de la riche nourriture provenant de la table du roi. Nous devrions nous exercer à la reconnaissance, à apprendre à remercier Dieu, même pour nos épreuves et nos ennuis. Si nous le faisons, Dieu nous accordera la sagesse divine. Dieu m'a amené à prendre conscience de cette vérité au début de ma vie chrétienne, sans que je m'en rende compte. Avant ma conversion, je ne savais pas ce que c'est d'être sans argent. Je possédais 2 comptes en banque. Peu après ma conversion, mon père fut impliqué dans une affaire judiciaire, ce qui l'empêcha pendant un certain temps de me faire parvenir des fonds. Bientôt je fus sans sous et je dus me passer de repas pendant plusieurs jours. Mon sauveur et Seigneur Jésus-Christ, en qui j'avais placé toute ma confiance, mon espérance, m'apprit à remercier Dieu pour toutes choses. Un jour, il me resta tout juste assez d'argent pour acheter une boîte de cacao. Cette boisson, qui devint mon repas 3 fois par jour, avait très bon goût. Je m'en délectais, à tel point qu'aujourd'hui encore je m'en souviens. Pendant les 30 années de ma vie chrétienne, je n'ai jamais murmuré en ce qui concerne la nourriture. Ce que Dieu m'a donné, je l'ai toujours reçu et mangé avec reconnaissance.